Salut! Aujourd'hui, comment manger des fraises en quantité, entre parenthèses, industrielle. Je vais vous montrer une méthode simple. Si vous n'avez pas trop de place, soit sur un balcon, soit sur une terrasse, ou dans un tout petit jardin. Donc on va prendre un support. Donc moi c'est un ancien support, vous savez, pour couper le bois. Je vais mettre une planche dessus et je vais mettre un sac de terreau. Vous voyez, pas de bac, pas de jardinière, tout simplement un sac de terreau où je vais ouvrir des petites poches, c'est-à-dire en croisillon, et là je vais mettre à peu près 10-15 pots de fraisier à l'intérieur, que je vais laisser pour l'instant moi dans ma serre, mais vous pourrez le mettre dans votre véranda ou sur votre balcon pour l'instant, puisque les fraisiers ça ne gèle pas. Et vous allez voir, à fur et à mesure que la saison va avancer, les fraisiers vont grandir. En fonction du sac de terreau que vous allez avoir pris, il va falloir soit mettre de l'engrais liquide naturel, bien sûr, ou soit directement un sac avec du fumier intégré à l'intérieur, ou simplement vos purins d'ortie, vos purins de quoi que ce soit que vous voulez mettre dedans, pour que bien sûr, dans ce sac de terreau, il va falloir donner de la nourriture à nos fraisiers. Donc c'est parti, on y va. Alors, il vous faut un support. Donc, vous voyez, moi j'ai pris un ancien bûcher pour le bois, où on découpait le bois, j'en ai plus besoin, donc il me servait à rien, donc je vais l'utiliser. Vous pouvez mettre une table, vous mettez des tréteaux, vous mettez ce que vous voulez. Il faut un support quand même assez costaud. Après, par la suite, évidemment, du terreau, des fraisiers, bien sûr, et une planche, une vieille planche, que vous allez poser sur le support, le terreau, et on va inciser. On va faire des petits trous dans le sac de terreau, on va mettre les fraisiers et c'est tout ce qu'il y a à faire. On arrosera tout doucement, soit avec un petit arrosoir, soit si vous avez la possibilité un goutte à goutte, c'est comme vous voulez. Donc c'est parti, on y va, on installe tout ça. Donc voilà, on a mis nos 12 pieds de fraisier, on a bien incisé dans le plastique. Donc bien sûr, évitez de faire des trous ici, parce qu'on va garder quand même une humidité. Si admettons vous avez trop arrosé, vraiment trop arrosé, que vous voyez que votre sac il est gorgé d'eau, et faites des trous et puis évacuez l'eau. Bon, si vous êtes sur une terrasse, sur un balcon, surtout sur un balcon c'est un peu embêtant parce qu'il y aura de l'eau partout. Pour l'engrais, donc soit en liquide, soit avant de planter, vous mettez des petits engrais naturels en granulés que vous mettez au fond et vous mettez votre plant de fraisier. Et là, vous voyez, pas besoin d'acheter des grands conteneurs. Vous allez voir que toute cette surface-là, rapidement, va être remplie de fraises. Donc bien sûr, exposition plein soleil, ça c'est le meilleur. Et vous allez voir que vous allez déguster tout doucement et tranquillement des fraises tout le long de l'année, puisque ça, moi j'ai mis ici une variété remontante, c'est-à-dire une variété qui va fleurir à peu près de mai
jusqu'à septembre, voire octobre, si le temps le permet. Et à peu près avec 12 plants de fraisier, vous allez récupérer à peu près tous les deux jours à peu près une barquette à peu près de 250 grammes à 300 grammes selon la période, hein, s'il fait bien chaud, si vous mettez bien, vous n'oubliez pas d'arroser, vous allez récupérer régulièrement des bonnes fraises naturelles. Et c'est pas parce que c'est mis dans un sac comme ça avec du plastique que vous allez manger de la cochonnerie, pas du tout, puisque vous aurez mis un engrais naturel et là vous allez vous régaler. Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Et bien sûr, vous pouvez commencer à planter des fraisiers. Là on est mi-février, si vous êtes dans des régions un petit peu plus chaudes. Si vous êtes dans des régions un peu plus froides, attendez à peu près le 15 mars à peu près, hein, en sachant que les pieds de fraisier, eux, ils ne gèlent pas. Si vraiment vous plantez ça, il y a une petite période de gelée, vous mettez un petit voile d'hivernage dessus, vous recouvrez, et là vous allez protéger votre terreau et vos plants de fraisier. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit like, de laisser des commentaires, et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Salut!